Bonjour à tous. Je reçois dans le cadre de ce premier numéro de Mediacom et compagnie Olivier Hiro, président, journaliste et président de l'organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire. Olivier, bonjour. Bonjour, Eman. Bienvenue dans nos modestes studios. Oui, c'est déjà bien, c'est déjà bien. Alors, vous avez lancé récemment le prix CEDEAO du meilleur journaliste pour la protection de l'environnement et du développement durable. Pourquoi avoir choisi cette thématique-là? Bien, merci Ange. Alors, après avoir suivi la COP 21, bien d'abord à Yamoussoukro, le sommet africain sur le changement climatique, sommet que nous avons suivi de bout en bout. Après avoir participé à la COP 21 à Paris, COP 22 à Marrakech au Maroc, et ensuite Bonn, la COP 23 en Allemagne, nous, en tant que journalistes, nous avons estimé qu'il était temps pour nous de nous engager pour défendre le climat. Et donc, pour nous, la meilleure manière de pouvoir alerter, la meilleure manière de pouvoir attirer l'attention de nos autorités ainsi que les autorités non étatiques, c'était de pouvoir amener le journaliste à s'impliquer par ses écrits, par ses productions, à tout ce qui est changement climatique. Et donc le traitement de cette thématique-là fera en sorte que chacun puisse être informé de façon basique, mais ensuite puisse avoir une immersion totale dans le sujet. Et chaque article de chaque journaliste, et bien des 15 pays de l'UEMOA, de la CEDEAO, pardon, pourra apporter ces articles qui sensibilisent, qui alertent, qui défendent et qui protègent notre environnement. Alors, de façon concrète, comment s'articule cette compétition-là? Alors, à l'adresse ojpci.info@gmail.com, chaque journaliste pourra faire parvenir ses productions. Articles, pour les articles, je veux dire presse écrite, il faudra produire un article de pas plus de 1000 mots. Et pour ceux qui sont en ligne ou qui sont en télé ou même en radio, des productions qui n'excèdent pas les 5 minutes. Et toujours à cette adresse, il y aura le président du jury qui traitera, le président Zio Moussa, qui traitera avec ses pairs, en tout cas tous les sujets qui parviendront. Et on en verra la pertinence et leur impact justement sur la population et sur ce que cela peut engendrer au niveau des changements et de l'adoption d'un comportement éco-citoyen pour le développement durable. La plupart du temps, ces genres de compétitions s'organisent à l'intention des journalistes à l'intérieur d'un État. Pourquoi avoir choisi d'organiser une compétition qui s'ouvre aux 15 pays de la CEDEAO? Oui, pour la simple raison que la CEDEAO est aujourd'hui une sphère assez large, à un spectre assez large, et le journaliste n'évolue pas seulement que pour son pays. Et d'autant plus que les journalistes ivoiriens ont la capacité d'aller et de venir, de traverser tous ces pays. Et la vision de la CEDEAO aujourd'hui, c'est la CEDEAO des peuples. C'est plus seulement la CEDEAO des États. Et donc, dans cette vision de CEDEAO des peuples, il y a la possibilité d'aller et de participer à la vie de chaque communauté à l'intérieur de la CEDEAO. Et donc, pour nous, faire participer tous les journalistes de cette communauté-là amène à ce brassage des peuples et rentre carrément, disons, dans cette thématique de vouloir faire de tous les États membres de la CEDEAO des peuples voisins, des peuples qui se côtoient, de ces peuples qui se connaissent. Et donc, pour nous, que le journaliste burkinabé, le journaliste ivoirien, malien, togolais ou béninois évoluent dans la même sphère et ont les mêmes réalités, mais peut-être sous diverses formes. Alors, ce sera pour nous l'occasion de savoir un peu ce que les autres font, comment ils vivent les changements, les effets néfastes du changement climatique et comment ils abordent la thématique également du développement durable. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que c'est une question qui est très bien traitée dans les différents médias de la sous-région? Les questions liées à une meilleure protection de notre environnement. Exact. Bon, si vous voulez, dans cette considération-là, il y a que certains pays sont encore à la traîne. Il y a encore des défis parce que
on pense que les autres ont toujours les mêmes problèmes ou qui sont enclins à vivre les mêmes problèmes, alors que nous n'en avons pas. Eh bien, cela est inexact. Les effets néfastes du changement climatique se vivent dans chaque pays. Il y en a qui disent que leur pays est un pays béni de Dieu, mais ça, vraiment, il faudrait revenir sur terre et penser que lorsque chez le voisin, eh bien, la case prend feu, il faut s'assurer que, eh bien, nous-mêmes ne sommes pas à l'abri. Donc, de ce fait-là, la sensibilisation sur la protection de l'environnement est transversale et doit être égale dans chaque pays. Et pour nous, c'est justement parce que nous avons constaté qu'il y a un manque, il y a une soif en tout cas de connaissance de ce côté-là que nous avons émis. Et nous avons pris cette initiative-là de pouvoir alerter tout le monde et pouvoir réunir chaque journaliste et les mettre devant ses responsabilités. Alors la compétition s'ouvre aux 15 pays de la CEDEAO, donc y compris les pays anglophones. Exact. Et même lusophone. Oui, puisque au sein des membres du jury, nous avons des Sénégalais, des Maliens, des Burkinabés, des Ghanéens, c'est-à-dire des personnes qui sont complètement averties, en tout cas, de ce qui se passe, qui sont parfaitement bilingues et qui comprennent en tout cas toutes ces langues. Et donc, la barrière de la langue ne saurait être une difficulté pour les membres du jury. Alors parlons maintenant des conditions de travail des journalistes qui participent à ces compétitions d'un pays à un autre. Vous le disiez tout à l'heure, les réalités sont les mêmes, les difficultés sont pratiquement les mêmes. Donc il y a ce dénominateur commun qui reste la précarité du travail, mais également il y a l'autre question clé, c'est le manque de formation. Aujourd'hui, est-ce que cette compétition-là répond également à cette façon d'instaurer une sorte de scène d'émulation pour tirer un peu le niveau du journalisme dans la sous-région vers le haut? Oui, bien sûr. C'est pour cela d'ailleurs même que les 3 lauréats, c'est-à-dire le premier, le deuxième et le troisième, bénéficieront d'une formation dans le domaine, dans le secteur de l'environnement, qui est aujourd'hui une matière en part entière dans certaines universités et pour certains modules de formation. Donc ces 3 premiers-là auront une formation d'1 mois avec une structure qui est partenaire de l'OJPC justement, pour que à la longue, à terme, nous puissions créer des journalistes spécialisés en traitement de cette thématique, c'est-à-dire le changement climatique, l'environnement et le développement durable. C'est dire que les journalistes africains aujourd'hui ont besoin de renforcement des capacités, et en cela, nous avons bien entendu un partenariat avec le secrétariat général au renforcement des capacités ici en Côte d'Ivoire, qui nous permettra justement de donner une plus-value aux écrits et permettre aussi aux journalistes, en tout cas là, d'instruire eux aussi leur lectorat. Parce que n'oublions pas, ne perdons pas de vue le fait que le journaliste est, en dehors du fait qu'il procure du loisir et de l'information, mais il est aussi éducateur. C'est en cela que nous en appelons justement à l'implication de toutes nos autorités. Je veux parler des chefs d'État en tête, le Premier ministre et toutes les autorités publiques, afin que ce prix-là puisse traduire les attentes, en tout cas les attentes des journalistes en ce qui concerne la mise à disposition de toutes les informations officielles s'entend, et nous pensons qu'on aura de bons articles, des articles fouillés qui permettront aux populations d'être informées et d'être, disons, averties sur tout ce qui se passe dans nos pays, dans nos différents pays. Alors, une avant-dernière question. Où en est-on aujourd'hui de la mise en œuvre de la Convention? Oui, la Convention collective, vous savez, ça n'a pas été un combat de toute aise, pour la simple raison que certains patrons de presse avaient des difficultés à la faire appliquer. Parce que tout simplement la presse elle-même est malade. Exact, la presse est malade. Nous pensions à l'époque que faire remonter ou bien augmenter le prix des journaux ferait
bien entendu une solution durable, mais nous avons constaté que ce fut un échec patent dans la mesure où la version papier, la version journal, aujourd'hui connaît une périclitation, ce qui fait que les patrons eux-mêmes n'arrivant pas à prendre en charge tout ce qu'il y a comme dépenses, ne pouvaient pas eux-mêmes payer à la convention leurs journalistes. Quoique certaines rédactions y arrivent, tant bien que mal, mais nous pensons qu'il y a encore un effort à faire du côté de l'État, c'est notamment non pas la dépénalisation, mais la réduction, sinon la suspension totale de plusieurs intrants, en tout cas dans la réalisation des journaux. Et nous pensons en cela que tout ce qui est informatique pouvant permettre aux journalistes de travailler devait être vraiment drastiquement réduit, parce que ce sont ces outils-là qui permettent aux journalistes de produire. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a quand même ici, en tout cas, un effort qui est fait par le pouvoir à travers le fonds de soutien au développement de la presse. Si, le fonds soutien. C'est pour ça d'ailleurs pendant 6 mois, certains journaux sont édités, tout frais payés par l'État. Mais on constate que certains paraissent pendant ces 6 mois, et après ces 6 mois de prise en charge, c'est la disette. Or, ce qui voudrait dire que même les entrées en publicité, il faut trouver des solutions durables, il faut payer les publicités, parce que certaines entreprises ne payent pas les publicités à temps réel, ce qui ne permet pas aux patrons de presse justement de pouvoir faire face à leurs charges. Ça, par exemple, c'est un souci. D'ailleurs, il y a aussi la distribution qui est aussi un souci également. Et Eddy Presse l'a dit, c'est une société aujourd'hui qui est en faillite et qui distribue à peine 40% de la production des journaux sur l'étendue du territoire. Alors, on rappelle très rapidement donc la date. Alors, ce sera le 31 juillet, la remise du prix CEDEAO du meilleur journaliste pour la protection de l'environnement et du développement durable. Nous le ferons à Abidjan pour l'édition 2018 et nous espérons, avec le soutien du Tout-Puissant, mais aussi avec celui de ses enfants, les chefs d'État, et avec le président de la Commission, notre compatriote Jean-Claude Brou, nous pourrons traverser, si vous voulez, nous installer dans chaque pays afin de sensibiliser et de démontrer en tout cas que les journalistes sont à ses côtés et de montrer aussi que les journalistes sont engagés. À la cause environnementale. Exact. Voilà, merci, Olivier Hiro, merci. C'est moi. Bonne journée. Merci.